Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, voire très bien passée. Encore, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a eu pas mal cette semaine, presque une trentaine, hein. Ça fait toujours plaisir, hein, de voir que ça plaît, et donc toujours les pouces, partagés. Non, je regarde ma petite fiche en même temps pour rien oublier. Merci à tous ces nouveaux venus. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, c'est-à-dire les cancers. Donc on doit être pratiquement en deuxième décan. Je vous rappelle que l'horoscope pour l'été 2021 est toujours disponible. Donc vous pouvez le retrouver dans les vidéos un peu plus bas sur la page de présentation. Ensuite, petite nouveauté cette semaine, hein, comme d'habitude, vous aurez votre signe polaire opposé, hein, donc ça je vais vous le signaler à chaque fois. Il y aura toujours le fameux numéro, hein, avec un petit peu de numérologie, on va dire. Comme d'habitude aussi, les animaux sauvages, l'oracle des animaux sauvages, avec la symbolique, hein. Et pour changer, alors on va faire un petit jeu comme ça. Je vous indiquerai aussi une lettre, hein, qui est sortie. Et à ce moment-là, cette lettre, on va dire vraiment à l'instinct, sans réfléchir, vous fera penser à un métier que vous avez exercé dans une autre vie. Pour ceux qui y croient, évidemment, hein. Donc voilà, c'est juste un petit jeu supplémentaire. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, hein. Je vous fournis une lettre, hop, et vous, d'office, vous pensez à un métier et ça peut vous indiquer ce qui s'est passé avant, et peut-être que aussi ça va vous faire des petits déclics en se disant tiens, c'est bizarre, pourquoi j'aime ça, pourquoi je préfère faire ça comme ça, et ça peut être un petit renseignement supplémentaire. Je vous montre les jeux utilisés cette semaine. Donc le fameux oracle des animaux sauvages. Ensuite, je me suis inspiré, comme d'habitude, parce que je l'aime bien, le tarot onirique. J'ai pris aussi l'oracle des messagers d'Égypte, avec de très belles photos, enfin de très belles illustrations. Et un nouveau jeu, et oui, j'ai encore craqué, ça devient une obsession, l'oracle de Crayon, qui est pas mal, et vous verrez de très belles images. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai pris quand même un choix assez large, les cartes divinatoires du karma, hein. En général, comme je dis, il n'y a pas de hasard, et les cartes, quelle que soit l'origine du jeu, ont quand même une certaine corrélation entre elles, et une explication pour faire une petite histoire bien pour cette semaine avec les prévisions. Sinon, pour ceux qui auraient des questions particulières, un point précis, je peux toujours vous faire un tirage, hein, toujours en amateur, moyennant un petit, un petit quelque chose, hein. Je peux vous faire ça aussi par mail, hein, si jamais vous n'avez pas trop de temps. Voilà, hein, et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui vont quand même regarder leur, leur horoscope, celui de leur ascendant, hein, toujours comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein, mais c'est bon, faut pas, c'est comme ça, il n'y a pas de but précis, mais bon, voilà, ça vous permet parfois, on est en train de se poser une question, une situation qui est un petit peu délicate, ça peut être toujours, ça peut toujours rassurer, puis ça peut toujours aussi orienter, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. J'essaye de vous transmettre au mieux les informations. Je vous souhaite une très bonne lecture pour cet horoscope du 5 juillet. Et puis, à très bientôt. Namasté. Namasté les Versettes et les Verseaux. Alors, pour cette semaine, pour ceux qui ont l'habitude, mais c'est surtout pour ceux qui vont découvrir cette vidéo, enfin cette chaîne, hein, donc pour les nouveaux abonnés ou les futurs abonnés. Donc votre signe opposé polaire, c'est le lion et les lionnes. En numérologie, vous avez eu le 7, donc c'est tout ce qui concerne la spiritualité, la sagesse, la communication avec les autres, les relations avec les autres. Hein, on va voir après avec les cartes ce en quoi ça concerne. Bon, pour le fameux petit jeu de la lettre, pour savoir quel était votre métier dans une vie antérieure ou future, hein, vous pouvez très bien avoir envie de changer, hein. Ou voilà, donc c'est la lettre C. Et la lettre C comme le coyote. Donc on va voir après la symbolique. Donc sinon pour les autres cartes, vous avez eu en tarot onirique le 3 de bâton,
le 2 de denier. Et puis comme il y a une troisième carte qui est tombée, je la prends quand même parce que c'est pas un hasard, hein, comme il n'y en a pas. Donc c'est la reine d'épée. Hein, donc on va voir ce que ça veut dire. Pour l'oracle de Crayon, vous avez eu ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Hein, donc on comprend un peu ce que ça veut dire. Pour l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Méré Ségé ou Méré Ségé. Hein, je sais pas, c'est pas grave, hein, ça ne change rien à l'explication de toute façon. Et enfin, pour terminer, pour le tarot du karma, vous avez eu l'étincelle divine de la terre. Voilà. Alors, pour vous, donc ce fameux petit coyote que vous avez eu, au niveau de la symbolique, c'est euh, un peu faire confiance à ce qui, au premier abord, ne pourrait pas être à qui on ne pourrait pas faire confiance. Dans le sens où il faut que vous acceptiez les petits détours. Hein, vous vouliez une place de voiture, on va dire, juste devant, et puis en fin de compte, quand vous arrivez, tout est plein. Et puis le fait de faire le tour du pâté, bah, la place, elle devient libre juste en face. C'est un petit peu ça, c'est une image, mais il faut, voilà, faut accepter qu'il y ait des petits, que tout se présente pas comme vous vouliez dès le départ, mais c'est pour la bonne cause. C'est surtout ça que ça veut dire. Hein, ça veut pas dire que bon, qu'il arrivera toujours plein de choses que vous vouliez pas, mais parfois, ça peut être trompeur dans les apparences. euh, de croire que ça fonctionne pas, que vous n'allez pas où vous voulez, hein, que vous n'obteniez pas ce que vous vouliez. Et en fin de compte, c'est un petit peu reculer pour mieux sauter et pour mieux avancer surtout. Hein, c'est surtout ça. Et parfois, bon voilà, il faut un petit temps d'arrêt, comme un petit recul, mais bon voilà. Au premier abord, ça vous paraît pas bien. Puis en fin de compte, c'est là que vous apercevez, bah oui, c'est bien que je me sois trompé de route, par exemple, parce qu'en fin de compte, je suis arrivé plus vite, parce que j'ai évité les bouchons ou autre. Bon, c'est une image toujours, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu la symbolique. Hein. Donc sinon, au niveau des autres cartes, euh, on vous avertit, on vous informe, on vous suggère d'éviter maintenant de retomber, si vous voulez continuer à, parce qu'on a l'impression que cette semaine, vous êtes un petit peu en attente, l'attente d'un signe, l'attente, bon, peut-être d'une solution, l'attente d'une réponse qui, justement, va sur le chemin de la réussite. Et donc, il faut surtout, on vous dit surtout, ne pas retomber dans vos travers, dans le sens, dans vos anciennes peurs, parce que peut-être que des situations vont se représenter, mais sous une autre forme. Donc, ce sera à vous de les aborder autrement, automatiquement. Mais c'est pour, justement, c'est pour aller vers cette fameuse réussite. Mais il faut que, à la rigueur, euh, que vous ayez un petit peu ce côté un peu foufou. Hein. Il y a d'autres signes aussi cette semaine où on leur demande un petit peu de ce fameux lâcher prise et puis comment dire, bon, prendre certaines choses à la légère. Bon, après, tout dépend du domaine que ça concerne, évidemment. Après, ça va prendre, il y a des degrés de légèreté, on va dire ça comme ça. Et puis, je pense qu'il y a une situation qui va vous faire penser à une autre chose qui s'est déjà passée ou qui s'est déjà dite, ou où vous allez rencontrer une autre personne que vous avez déjà eu dans le même style. Hein. Et donc, à la rigueur, un peu de rire de ça, quoi. Je veux dire, bon, c'est pas grave, c'est un petit clin d'œil du destin, de l'univers qui me fait un petit peu marcher. Et, mais c'est dans l'attente voilà, de ces premiers signes d'aller vers la réussite et donc de laisser un petit peu couler, d'être moins terre à terre pour certaines choses. Hein, ça n'empêche pas d'être sérieux, mais le fait comment dire, de ce fameux lâcher prise et puis de rire un peu de vous-même, de vos erreurs passées, de vos peut-être incompréhensions de certaines choses. Bon, là, je regarde l'heure, mais il est 13h13, donc pour ceux qui croient aux heures miroirs, vous pouvez toujours voir ce que ça veut dire. Donc, je reviens aux cartes, c'est juste comme ça, par hasard, et comme il n'y en a pas. Mais voilà, donc vous voulez retrouver un certain succès que vous avez eu à un moment donné, ou qu'il y a une situation qui allait bien à un moment donné, et vous voulez retrouver la même chose. Donc, laissez les choses faire aussi, n'essayez de ne pas tout diriger, hein, ça ne vous empêche pas de demander de l'aide ou autre, mais euh, vous voulez trop en faire pour vous assurer d'une certaine, comment dire, destination.
Hein. Donc, bon, je pense il y a une petite peur quand même de que ça aille pas jusqu'au bout, comme vous vouliez. Mais bon, si vous avez fait les bonnes actions, il y a pas il y a pas de souci. Mais euh, vous voulez quand même avoir une certaine sécurité pour aller au bout de ce que vous voulez et vous voulez trop en faire. Donc après, ça vous fait jongler avec plusieurs casquettes et bah après bon, je veux dire, on a tous nos limites et puis vous pouvez pas tout faire. Vous pouvez pas tout dire, vous pouvez pas tout mettre en action. Donc c'est pour ça, essayez quand même de vous entourer un petit peu de, bon, peut-être en faisant plus confiance à certaines personnes. Quoi, je veux dire, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Et, parce que, en fin de compte, vous vivez peut-être un petit peu trop avec, je dirais pas le passé, mais avec d'autres choses, et parce que vous voulez vraiment vous assurer à 3000% que le schéma que vous allez reproduire ou qui va se produire va réussir. Donc, vous voulez vraiment euh, donc vous avez tendance à retomber dans certains travers. C'est pour ça que qu'on vous dit attention ça peut être un piège ça aussi pour vous assurer d'une certaine chose. Bah, là ça a bien fonctionné comme ça. Bon, je reprends exactement le même schéma, sauf que ce schéma-là, il est peut-être pas adapté à 100% à la nouvelle situation, même si ça y ressemble. C'est ça que un peu l'histoire du départ, de faire confiance à ce fameux détour qu'on va vous faire faire, ou le chemin qui prend pas l'allure que vous voulez, et que bon, de pas rebrousser chemin justement, d'accepter qu'il y a une déviation quelque part. Hein. C'est un peu ça le mot d'ordre. En même temps, voilà, je veux dire ça, c'est ça qui est un peu. Je regardais un petit peu les cartes là qui ont été tirées. Euh, ou bon, par exemple l'étincelle divine de la Terre, on vous dit de regarder autour de vous, c'est ça. Parce que là, le risque que vous allez faire, parce que vous voulez tellement être sûr que les choses vont aller bien, que vous allez peut-être vous enfermer, puis vous allez peut-être vous renfermer dans une coquille. Et là, au contraire, on vous dit de sortir de l'ombre, quoi, de, bon, comment dire, de vous épanouir, comment dire, apparemment vous êtes positif, apparemment vous êtes plein d'ambition à l'intérieur, autour de vous ça va rejaillir parce que vous allez dégager ces ondes-là, vous allez dégager ces vibrations-là, vous allez dégager ces envies-là. Hein. Donc c'est pour ça, laissez aller, et puis même s'il y a un petit contretemps, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est ça. Je veux dire, les petits obstacles, les petits cailloux dans la chaussure, c'est pour la bonne cause. Un petit caillou dans la chaussure, je vais encore faire une image, mais c'est peut-être pour pas que vous marchiez trop vite, parce que si vous allez trop vite, peut-être que vous arrivez trop en avance et vous allez louper quelque chose. Que si vous suivez un rythme correct, bon déjà vous n'aurez pas de caillou dans la chaussure, donc ça sera plus pratique. Donc voilà, c'est surtout ça pour vous, les Verseaux et les Versettes cette semaine. Voilà, laissez un peu la roue libre. Et puis, mettez de côté le passé, mettez de côté les travers, les pièges que vous avez eus par la suite. C'est pas obligé que ça se répète. Voilà pour vous. Namasté.